Que la paix soit surtout bien guidée. Quand je vous dis que certains n'ont pas d'argument, mais bon, ces gens s'aveuglent et font en sorte d'aveugler aussi les autres. Il y en a un là, par exemple, ce matin, qui faisait le malin à l'antenne, à la radio. Mais bon, ça se sentait que lui-même n'était pas convaincu par ce qu'il disait. Franchement, en quoi? Moi, je pose la question aux gens. En quoi l'évolution, c'est-à-dire l'adaptation au milieu, s'oppose à la création? Je vous pose cette question, moi. En quoi? Je ne comprends pas comment les gens peuvent s'autoriser, venir là, faire croire aux gens que, en fait, lier l'existence de Dieu à l'évolution. Que si on observe de l'évolution dans la nature, c'est-à-dire Dieu n'existe pas. C'est ce que ces gens disent, automatiquement. Comprenez, c'est pas du tout normal. En quoi? Oui. C'est pas normal venir dire que bon, s'il y a de l'évolution, donc Dieu n'existe pas. Mais comment? C'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle, de la mauvaise foi. Et pourtant, ça passe comme ça. Et ces gens sont contents d'eux. Oui. C'est pathétique. Subhanallah. Au lieu juste de voir que ce que eux ils appellent l'évolution, mais juste qu'une modalité, une chose faisant partie justement du processus de création. Si on peut parler de création, je dirais plutôt réalisation. Donc, il faut arrêter. Et en plus, il faut comprendre que de toute façon, l'espèce, par exemple, humaine, dans la poursuite de son intérêt, il fait quoi? Il conjugue juste la nécessité, l'adaptation et la contrainte. Vous voyez? Et en plus, comme Allah nous dit dans son livre, qu'il est celui qui répond à l'angoissé. Donc, il faut que les gens arrêtent de venir là tromper les uns les autres et parler comme si on leur avait dit, on leur disait que Dieu nous a dit tout ce qu'il fait, lui. Donc, qu'il fait les choses comme ci et comme ça. Donc, du coup, eux, ils s'autorisent à donner un jugement, voilà, en montrant que donc ce que nous disons n'est pas logique ou n'est pas ceci, cela. Et s'opposent à ce qu'ils observent, par exemple. Et franchement, il faut arrêter. Donc, il faut arrêter de venir tromper les gens, là. Ok? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans son livre, il accroît ou restreint ses bienfaits. Voilà, sur qui il veut. Il ajoute ce qu'il veut. Ok? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et retire ce qu'il veut. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, lorsque vous parlez aux gens, n'oubliez pas de leur dire, encore une fois, que l'héritage est lié à la prédisposition. On ne peut pas parler d'héritage sans parler de prédisposition. Ok? N'oubliez pas de rappeler ça. Mais vous venez là, vous dites la moitié des choses, vous cachez les choses, vous détournez les choses, et vous croyez tout intelligent, mais c'est complètement dingue. Alors que vous ne montrez que de la tromperie. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. C'est fou.
franchement, venez en faire croire aux gens que le fait d'observer qu'un peuple, un peuple plongeur, donc par son activité, on observe chez ce peuple une rate plus grosse que ce qu'on trouve dans le reste du monde. Donc, montrons aux gens que par son activité, ce peuple a développé cela, donc la preuve de l'existence de l'évolution, donc la preuve de la non-existence de Dieu. Parce que si on parle de Dieu, on parle de création, on ne parle pas d'autre chose, on ne peut pas parler d'évolution, on peut pas parler d'adaptation. D'ailleurs, les gens parlent d'évolution, mais alors qu'ils savent bien que c'est juste de l'adaptation au milieu. La nécessité fait que l'espèce, par exemple, ira dans telle voie. Dieu va lui permettre d'être ceci et cela. Et s'il change de milieu, il revient par exemple dans son milieu initial, d'avant, à la longue, peut-être, l'espèce va retrouver son état d'avant. Ce qui a été activé sera désactivé, ce qui est désactivé sera activé. Par exemple. Ainsi de suite. Et puis comment il y a l'héritage du patrimoine génétique, tout cela, voilà. C'est comme pour ceux qui ne comprennent pas, quand on parle de l'héritage, la transmission du patrimoine génétique. Imaginez un peuple, dans un peuple, il arrive à un cataclysme. Et elle ne survit qu'une partie. Ceux qui étaient prédisposés, ou qui avaient, voilà, qui avaient pu fabriquer des choses, ou peu importe ce qui s'est passé même dans leur corps,